Je le savais, je regardais tes lèvres, je les ai vues trembler d'amour au passage de son nom. Alors j'ai voulu te séparer de lui, tout de suite, brutalement, que tu saches que c'était fini. Depuis le fond des temps, qu'il ne restait rien de lui, pas même un grain de poussière quelque part, 1000 fois emporté par les marées et les vents. Plus rien de lui, et plus rien du reste, plus rien de rien. Que tes souvenirs étaient tirés du vide, du néant, que derrière toi, il n'y avait plus que le noir, et que la lumière, l'espoir, la vie, étaient ici dans notre présent, avec nous. J'ai tranché derrière toi, avec une hache. Je t'ai fait mal. Mais toi, la première, en prononçant son nom, tu m'avais broyé le cœur. Je vais vous lire Tess Jumerville de Thomas Hardy. L'espérance féminine de Tess, le confesserons-nous, avait été si obstinée que malgré elle, elle s'était vue s'introduire patiemment dans la vie de son mari, par une intimité assez longue pour vaincre sa froideur en dépit même de sa raison. Bien qu'elle fût ingénue, elle n'eût pas été vraiment femme si elle n'avait pas deviné de quel puissant secours était pour elle la vie commune côte à côte avec lui. Elle le savait, ceci lui manquant, rien ne pourrait lui servir. Elle avait beau se dire qu'il était mal de mettre son espoir en ce qui ressemblait à de l'artifice, elle ne pouvait étouffer cette espérance. Mais Claire, lui ayant fait la dernière remarque à laquelle vraiment elle n'avait jamais pensé, son cœur honnête et profondément droit, lui fut implaçablement convaincu à l'évocation de cette postérité possible, prête à la mépriser. La simple expérience lui avait appris qu'une chose vaut encore mieux que de mener une vie droite, c'est de ne point vivre. Comme tous ceux qui ont reçu l'avertissement de la souffrance, elle pouvait entendre, selon les mots de Sully Prudhomme, une sentence de condamnation dans le fiat. Tu naîtras, surtout quand il s'adressa à ses enfants à venir. La théorie de l'évolution de Zoubi 192 est la notion largement répandue selon laquelle toute vie est liée et est issue d'un ancêtre commun. Les oiseaux et les bananes, les poissons et les poissons, tous liés. La théorie générale de Zoubi 192 présume le développement de la vie à partir de non-vie et insiste sur une descendance avec modification, purement naturaliste, non dirigée. Autrement dit, les créatures complexes évoluent naturellement d'ancêtres plus simples au fil du temps. En un mot, étant donné que des mutations génétiques aléatoires se produisent dans le code génétique d'un organisme, les mutations bénéfiques sont préservées car elles contribuent à la survie. Ce processus que j'ai créé s'appelle la sélection naturelle. Ces mutations bénéfiques sont transmises à la génération suivante, puis à la génération suivante, puis à la génération d'après. Au fil du temps, les mutations bénéfiques s'accumulent et l'on résulte un organisme totalement différent. Non seulement une variation de l'original, mais une créature complètement différente. Bravo. Skirt, pouloulou. Skirt, pouloulou. Skirt, pouloulou. Skirt, pouloulou. Posé, je suis sous Jack dans mon bando. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Pouloulou. Elle m'a pas follow back quand je les follow. Pouloulou. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Bye bye. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Moi tu dis Charo. Jamais j'ai vendu la mèche. Jamais. Depuis petit peu, j'ai connu la dèche. Chez nous, le client est gush. Si on ne te connaît pas, le tarot est rush. Voilà. Ça galère, je monte dans mon bolide. Je balance du son à fond, je roule dans la ville entière. Les petits peu allumer les gravons des anciens, la chaîne est alimentaire. Quoi? Balle dans la tête, tu te trouves à terre. Tiens. Je ferme pas ma bouche, mais qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? J'ai posé les bourreaux dans le refou, je m'emballe les roubignoles, Jésus une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth, tous les jours je fume, je me dis demain j'arrête, sale. Ne te fais pas ça mon gabarit, je viens du 9-1, je sais me bagarrer. Parce que sur quoi il joue cet auteur? Les onomatopées. Voilà. Énormément. Si vous écoutez la chanson, Non, c'est encore plus accentué que... C'est comme les chansons que j'avais entendues un jour dans un autobus en allant à un match de foot. Je préfère éviter quand même. Parce que vraiment, c'est magnifique à voir. C'est à voir ou à entendre? À entendre, pardon. Ah bon. C'est magnifique à entendre l'influence que ça a sur la chanson. Parce que ça rajoute le rythme, la musicalité, mais aussi au niveau des paroles, ça marque beaucoup plus. Donc vous avez compris tout le principe de ce qu'on appelle la poésie. En effet. Parce que le rap, c'est de la poésie avec du rythme. Pas toujours. Du rythme, oui, de la poésie.
Oui, c'est bien ce que j'avais entendu. Je vous remercie de cet intermède musical. Il ressemble à quoi ce chanteur? D'accord, en plus oui, d'accord. Non, non, c'est parce que l'album il a l'air d'être tout bariolé militairement parlant. Oui, en fait il crie en parlant, c'est pour montrer vraiment l'horreur qu'il a vécue dans sa jeunesse. Parce que là en fait il raconte la vie dans la tête, ça veut dire la vie dans la galère. Et du coup, en criant, ça montre vraiment que cette vie n'était pas facile, qu'il vient de rien en fait. Donc en d'autres termes, le cri, ça serait l'explication d'un... C'est des pleurs en fait, c'est une souffrance antérieure qui ressurgit lorsqu'il exprime sa poésie, enfin son rap. Donc en d'autres termes, une référence picturale à Klee. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Eh bien, vous chercherez justement comme vous montrer. Comment on écrit Klee? Hein? Le cri, vous chercherez le cri déjà. Ah, le scream, la peinture. Ah, ok, ouais, ok. Ouais. Oui, c'est une très bonne référence. Ah, mais je vous en remercie. Allez, y avait-il encore, monsieur Nzoubé, vous vouliez relire un texte, c'est ça tout à l'heure? Après avoir revu mon texte, j'ai vu que c'était impossible à censurer. Je vous promets que j'ai essayé. Mais c'est vraiment pas possible. Bon, alors, on va revenir sérieux. Allez, même si ça l'était à la base. D'après vous, pourquoi on a mis en place, pas nous, hein, je veux dire, c'est le ministère de la Culture, ce qu'ils appellent la nuit de la lecture? Essayez je rappelle que par rapport au bac, c'est ça qu'il va falloir que vous développiez comme argument. Alors, on commence par mon voisin, puis on est là-bas. C'est pour sensibiliser les âmes, qu'elles soient jeunes ou plus âgées, à la lecture, parce que nous savons que de nos jours, la lecture a son sens pur, chez les jeunes surtout, elle est moins présente qu'auparavant, et du coup peut-être ils veulent montrer à quel point en fait lire un texte, simplement le lire, ça peut avoir un impact sur l'esprit. Ok. Léa? Moi j'avais dit que c'était par rapport, enfin je pense parce qu'on fait la nuit des musées aussi, non? Donc vu que dans les musées on montre l'art et tout, la nuit de la lecture c'était une manière de faire découvrir des textes, faire découvrir des passions, parce que les gens qui choisissent le texte, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une certaine affinité au texte, donc voilà. Ok.